Ok famille, j'espère que vous allez bien. Pauvre Afrique, à quand l'Afrique va se réveiller? Le coup d'état au Bénin, hier nuit là, j'ai partagé une vidéo. Beaucoup de personnes pensaient que c'est fake news. C'est pas fake news, c'est la réalité. Écoutez la vidéo d'abord. Ce sont des tirs entre les militaires patriotes et les militaires france-africains, aidés par la France et par le Nigeria. Voilà, ça se passe à Cotonou. Donc hier quand j'ai partagé cette vidéo, beaucoup de personnes pensaient que c'est quel Bénin. Vous ne connaissez rien. C'est pas votre travail. Vous comprenez? Ça dit là, la France là ne peut jamais laisser nous les Africains tranquillement. Ça dit ils sont prêts à protéger ces élèves là, les élèves qu'eux-mêmes ils ont mis à la tête du pays pour qu'on vole nos sous-sols, nos biens les donner là. Ils ne peuvent pas les abandonner. Maintenant moi ce qui me fait mal, le Nigeria, un pays qui a attaqué aussi. Vous comprenez? Les ministres de la défense là a démissionné en disant que ils n'ont pas d'armes pour se défendre. Mais ce sont les mêmes là, militaires, ce sont les mêmes armées qui viennent au Bénin en complicité de qui? La France. Ça fait honte. On va écouter une vidéo et puis on va continuer. Des opérations d'intervention rapide. Le chef d'état-major des armées, le général Olufemi Oluyede, a confirmé que toutes les demandes avaient été exécutées et surtout que les forces terrestres nigérianes étaient désormais présentes au Bénin pour soutenir les opérations de sécurité. Les opérations qui se déroulent donc sous commandement béninois et ça signifie donc que le déploiement de la force d'attente de la CEDEAO, tant annoncé notamment en 2023 lors du coup d'État au Bénin, au Niger, est donc effectif aujourd'hui au Bénin et dans les heures et jours à venir, des militaires de Côte d'Ivoire, du Ghana et de la Sierra Leone devraient se joindre aux troupes loyalistes béninoises et aux soldats nigérians avec un mandat précis de protéger les institutions constitutionnelles et de contenir les groupes armés. Alors oui, le discours officiel parle d'une situation totalement sous contrôle, mais quand on regarde les faits froidement, on voit tout autre chose. Un pays qui a dû appeler un voisin pour sécuriser son propre ciel, des frappes étrangères sur son territoire, des unités nigérianes déployées dans les rues de Cotonou et une intervention de la CEDEAO déclenchée en quelques heures à peine. On peut bien sûr se rassurer en répétant les mots du gouvernement, mais la réalité géopolitique, elle, ne ment jamais. On ne mobilise pas autant de puissance militaire pour un simple coup d'éclat de quelques soldats isolés. Ce genre de réaction, aussi massive qu'immédiate, révèle une fragilité bien plus profonde. Bon famille, j'espère que vous avez écouté la vidéo. Ça là, vous-même là, vous allez dire quoi? L'armée ivoirienne, l'armée ghanéenne, l'armée du Nigeria, c'est eux qui sont venus en complicité de la France. Mais je sais que c'est la France qui est devant. Maintenant, ils ont attribué ça aux Nigériens. Vous comprenez? C'est comme ça. Ils vont tous vous manipuler. C'est quand ils ont besoin de vous là. Ils vont vous manipuler. Les jours qu'ils n'auront plus besoin de vous là, ils vont vous combattre. Nous on parle là, c'est pour que nous les Africains on soit unis et solidaires. On a tout ici chez nous en Afrique. Mais pourquoi toujours c'est les mêmes trucs? Hein? Ouais, pauvre Afrique. À quand l'Afrique va se réveiller? En tout cas, je dis félicitations encore au peuple de l'AIS. On reste soudés. On reste soudés. Et c'est ce qu'ils voulaient faire avec l'AIS là. Ça n'a pas marché. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse notre lutte. La patrie ou la mort, nous vaincrons et vive la révolution en ensemble.